Salut, tutoriel Microbit à propos du Motor Shield, plus spécifiquement celui qui est vendu par la compagnie Key Studio, qui vend aussi des kits complets. Ils vendent un kit où il y a tout ce qu'il faut pour faire un robot, moins le Microbit. Ils vendent des kits de sensor aussi. Qualité du produit, très acceptable. Coût du produit aussi, très acceptable. Et tu vas pouvoir trouver le Motor Shield au même endroit où tu as acheté ton Microbit, donc c'est probablement un site en ligne, parce qu'il n'existe pas de magasin, hélas, où on peut l'acheter en personne, il faut l'acheter en ligne. Et le Motor Shield, c'est le gadget qui est juste ici, et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va installer une source d'électricité, probablement un bloc pile. Ça pourrait être aussi un adapteur, ça pourrait être une pile 9 volts, ça pourrait être différentes choses. Donc, je pense qu'il fonctionne entre 7 et 12 volts. Ici, j'ai deux piles qui me donnent un courant de 5 volts, donc à mettre moins de voltage, ça fait, mais je ne pourrais pas brancher, par exemple, une batterie d'auto. Là, je risque de l'endommager définitivement. Alors, un bloc pile qui va se connecter dans les deux terminaux ici. Donc, ground, où le fil noir va se connecter sur G, et V. Sur V, on va connecter le fil rouge, le fil positif. Ici, j'ai les sorties pour le moteur 1, qui sont A1 et A2, et le moteur 2 qui sont indiqués avec B1 et B2. Et comme c'est des moteurs sur le courant continu qui sont construits de cette façon, c'est pas vraiment important de quelle façon je les branche. Les moteurs ont une polarité, mais je peux tout simplement souder des fils sur mes petits moteurs électriques. Et ces moteurs-là, peut-être qu'au lieu d'activer une roue, ils pourraient activer une pompe, ça pourrait activer un ventilateur, par exemple. Donc, j'ai soudé des fils sur mes petits moteurs et les fils vont se connecter dans des terminaux, ici, Block Terminals, qui sont serrés avec des vis. Donc, quand je vais faire des modifications, je vais donner, au Québec, on dit donner du slack. Je vais desserrer, dis-je, desserrer les petites vis qui sont juste ici dans les trous pour pouvoir enlever les fils tout simplement et modifier mon moteur ou changer mon moteur, peu importe. Et sur le dessus de notre Motor Shield, on a des pins qui nous permettent de connecter une multitude de capteurs qui vont influencer les moteurs, savoir par exemple si on détecte qu'il y a un objet qui est trop proche, ben, l'Arduino, pas l'Arduino, le Microbit, dis-je, le Microbit va décider de contourner l'obstacle et ainsi de suite. Donc, le Motor Shield nous donne des connexions pour les moteurs et le bloc pile et aussi des connexions pour les différents sensors. Et sur le dessus, on a le Edge Connector qui permet de connecter le Microbit directement dedans. Donc, on va aller tout de suite au code. Alors, tu vois le robot que j'ai fabriqué. Ici, somme toute, c'est très simple. J'ai pris des morceaux de PVC qui traînaient chez moi. Je les ai collés ensemble avec un fusil à colle et je me suis acheté des blocs piles en ligne aussi et les petits moteurs. Et pour les roues, j'ai fabriqué des moyeux en bois dans lesquels j'ai fait des trous et j'ai mis des broches de métal. Et ça fonctionne très bien. Tout à l'heure, on va faire un démo, on va faire promener le robot. Et à la fin du vidéo, surprise, on va faire un petit déballage de paquets qui vient nous arriver et je pense bien que c'est un gadget qui a rapport avec Microbit aussi. Et si je ne me trompe pas, ça va être un écran externe. Donc attention, reste jusqu'à la fin du vidéo pour avoir le super unboxing de notre écran externe. Bien, alors allons-y avec le code. Et mon code, je l'ai tout simplement appelé Key Studio Motor Shield. Donc quand je vais avoir besoin des informations pour utiliser un Motor Shield, je vais retourner dans ce code. Ce ne sera pas nécessairement le code définitif du robot, ça va être un point de référence. Et on y va avec le code, donc changement de fenêtre. OK, donc dans le OnStart, la première chose qu'on va faire, comme toujours, c'est qu'on va ajouter notre icône pour que le Microbit nous dise « Oui, je suis vivant, on vient de me connecter », il va nous donner son state. Le state, c'est là où il est rendu dans son programme, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est fonctionnel, non fonctionnel, est-ce qu'il y a un bug, est-ce qu'il y a un lag, peu importe. Il va nous donner son state. Donc, son premier state, il va nous dire « Oui, je fonctionne, regardez, j'ai du courant ». Et ensuite, on va aller dans Pins. Donc, Pins, c'est dans la section du centre. On clique sur Advanced, qui est en bas, avec la flèche noire. Et on va descendre jusqu'à Pins. Et dans Pins, on va prendre le deuxième bloc, Digital Write. On va l'insérer à la suite du Show Icon et on va aller choisir la pin 14. La pin 14, c'est comme l'interrupteur, c'est la switch. C'est en activant la pin 14 ou en la désactivant, on va activer les moteurs sur le Motor Shield. Donc, c'est l'interrupteur principal et il faut le mettre à 1. Parce que si la pin 14 reste à 0, peu importe le code, les moteurs ne vont pas tourner, le Motor Shield ne va pas être tenu en compte si on veut. Donc tout de suite au départ, on va montrer notre icône, on va écrire
la pin 14, on va la mettre à on. On envoie du courant dans la pin 14 de façon digitale, bien sûr. Et ensuite, on va faire un clear screen pour effacer notre icône. Maintenant, supposons qu'on veut seulement tester le moteur de gauche. Alors, on va utiliser notre input et en button A test. Le forever, on peut l'enlever tout de suite. Alors, quand j'appuie sur le bouton A, je voudrais que la roue de gauche, ou autrement dit, le moteur qui est connecté dans la sortie A1 et A2, on voudrait le faire avancer. Et là, on a un problème parce que on ne sait pas si les fils sont branchés dans le bon sens. Hein? On veut savoir si jamais il y a une erreur, on va débrancher le moteur et changer, les fils vont changer de place pour que ça tourne dans le bon sens qu'on veut. Et la façon de faire tourner le moteur A et la façon de faire tourner le moteur B, c'est la même chose. D'abord, on doit déterminer à quelle vitesse on veut faire tourner le moteur. Et pour ça, on a besoin encore de pins. Alors, on va aller dans Analog Right, qui est le 4e bloc dans Pins. Et on va choisir la pin 1. Donc, la pin 1 sur le microbit, qui est petit 1, si tu regardes sur ton microbit, c'est écrit 0, 1, 2, 3 volts et ground. Donc, la pin 1 est celle-là qui contrôle le moteur de gauche, qui contrôle les sorties A1 et A2 sur le shield. Et d'abord, on va lui dire, tu vas te mettre à 0. Pas 0, on va dire un petit peu plus que ça, là. On va dire, disons, 900. OK. Fait qu'on va se mettre à 900. Le maximum possible, c'est 1023. Si on écrit à 1023, le moteur va tourner à sa vitesse maximum, selon les piles qu'il y a. Et si on met à 0, le moteur ne tournera pas du tout. Donc, c'est la vitesse. Et pour décider dans quel sens va aller le moteur de gauche, on a besoin de 2 digital pins. Donc, on retourne encore un pin et on va aller chercher digital right. On va écrire sur les broches de sortie, on va décider. Et d'abord, c'est 12 et 13. Donc, on va aller chercher 12. Et on va en faire un autre pour la pin 13. Alors, 12 et 13, c'est les deux connexions du moteur. Les deux fils du moteur. Quand on met 1, si on change Digital Right Pin 12 à 1, eh bien, sur la pin 12, on va envoyer du courant. Donc, la pin 12 va se trouver être le fil positif qui sera au moteur. Et en laissant la pin 13 sur 0, la pin 13 va être le fil négatif. Et pendant combien de temps on va faire ça? On va dire, quand j'appuie sur A, tu vas faire tourner ce moteur-là à une vitesse de 900 sur une possibilité maximale de 1023. Et tu vas le laisser tourner pendant, disons, 5 secondes. 5 seconds. Et après ça, je veux que tu arrêtes de tourner. Donc, pour que ça arrête de tourner, il y a deux façons. Soit que tu vas remettre la vitesse à 0 ou que tu vas carrément enlever le courant sur les fils. Donc, si je veux mettre la vitesse à 0, je vais copier mon premier bloc ici, Analog Right, et je vais ramener la vitesse à 0. Et on est déjà prêt à uploader sur un microbit. Alors, le changement de caméra. Bien. Donc, ça peut être la version 1 de microbit, ça peut être la version 2. Ça va être les mêmes lignes de code. Et je branche mon microbit. Et maintenant, je vais uploader le programme en cliquant sur la petite disquette. Alors, je te répète, avec Analog Right, qui va être en 0 et 1023, on laisse le courant maximum et 0, il n'y a pas de courant. Et pour choisir l'orientation du moteur, dans quel sens il va tourner, on met une pin à 1, l'autre à 0, puis quand on va vouloir qu'il tourne sur l'autre sens, on va mettre une pin à l'autre pin à 1, puis l'autre pin à 0, on va les changer de place. Alors maintenant, j'ai et encore une fois, c'est long parce que l'ordinateur manque de mémoire vive. Et on va ensuite brancher dans notre robot. Et on va voir le résultat quand on va appuyer sur le bouton A. On devra avoir un moteur qui va tourner dans un sens. Et s'il ne tourne pas dans le sens qu'on veut, on va probablement changer les fils de place. Au lieu de dire pin 13 1, pin 12 0, des fois ça vient mêler un petit peu. Alors, c'est en train de... OK. Maintenant, l'upload est fait. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant de le mettre dans le robot, je vais le débrancher parce que je ne veux pas que le robot démarre tout de suite et graphine la table. Alors, je mets mon microbit ici. Et le microbit va aller chercher son courant dans le bloc pile. Donc, le bloc pile qui va se connecter aussi au petit terminal carré va fournir du courant au moteur et aussi au microbit. Alors, il me suffit de enclencher mon bloc pile avec mon petit bouton que j'ai ici.
et devrait avoir une roue qui tourne. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a un bug. Est-ce que c'est mon bloc pile? Non, mon bloc pile est à pleine charge. Donc, il n'y a toujours pas... Ça ne tourne pas. Allons voir qu'est-ce qui se passait. Ah, digital analog right, pin 1, pin 12, pin 13. Quand j'appuie sur A, qu'est-ce que ça va faire? Ah, vous voyez, ça marche. Bon. Je vais peut-être pas assez appuyer comme il faut. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, Microbit a mis la vitesse du moteur qui va sortir ici à 900 sur une capacité de 1023 et à la pin 12, il a décidé que on lui a dit, il a assigné la pin 12 au courant positif et la pin 13 au courant négatif, donc ça fait que le moteur tourne dans un sens pendant 5 secondes. Et ensuite, on met 0 courant sur le moteur. On retourne dans notre code, on va lui demander de faire tourner le moteur sur l'autre sens ensuite. Alors pour faire tourner mon moteur sur l'autre sens, tout simplement, c'est que je vais changer mon petit code ici. Je vais rajouter une pause. Pour ne pas lui faire de moments bruts, je vais leur rajouter une petite pause. Et je recopie mes 3 blocs. Sauf que cette fois-ci, pin 12, je vais le mettre à 0 et pin 13, je vais le mettre à 1. Donc, pin 12 va être à 0, courant négatif, et pin 13 va être à 1. Donc, la pin 13 va sortir le courant positif pour aller dans le moteur. Si les deux sont à 0, le moteur ne tourne pas. Si les deux sont à 1, le moteur ne tournera non plus. Et je rebranche encore mon microbit et je re-upload mon code. Et bien sûr, les différentes variables peuvent faire changer la vitesse de ton moteur pendant que ton robot tourne. Par exemple, lui dire quand tu as détecté que tu rapproches un objet, ou selon la température, tu peux aller plus vite, ou selon différents facteurs externes, on peut faire changer la vitesse pendant que le robot tourne. Et pour ce qui est de télécommander un robot avec une télécommande, j'ai commencé à faire des tests, je n'ai pas encore mis au point le code idéal, je te dirais. Et en passant, le microbit que j'ai dans mes mains ici, que j'utilise, c'est une version 1, donc ça fonctionne super bien. Alors, le code que je viens d'écrire, je vais vérifier si tout est beau. Ouais, donc, le code que je viens de faire, ça dit que quand j'appuie sur le bouton A, on va établir que la vitesse du moteur va être 900 sur 1023 et on va le faire fonctionner sur un sens en mettant pin 12, digital write pin 12 à 1 et digital pin 13 à 0 pendant 5 secondes. Et ensuite, on met la vitesse à 0. On attend une demi-seconde et ensuite, on remet la vitesse à 900 et on connecte le moteur sur l'autre sens. Pin 12, 0, pin 13, 1, ce qui va faire tourner le moteur à l'envers. Et après, on va aller tester notre autre moteur. Donc, je change encore de point de vue de cam. OK. Et sauf qu'on oublie quelque chose dans notre code, c'est qu'on n'a pas dit d'arrêter. Alors, quand je vais appuyer sur A, le moteur va tourner sur un sens pendant 5 secondes. Il va arrêter, mettre la vitesse à 0, une demi-seconde, et ensuite, il va partir sur l'autre sens. Sauf qu'on ne lui a pas dit d'arrêter, on lui a dit de démarrer. C'est comme si je te dis, tape dans les mains. Ben, tu tapes dans les mains, mais je ne t'ai pas dit d'arrêter, il faut que tu vas taper dans les mains à l'infini. Regardez bien ce qui va se passer. J'appuie sur A. Pendant 5 secondes, il tourne sur un sens. Fait une pause d'une demi-seconde, tourne sur l'autre sens. Et là, c'est là le problème. On ne lui a pas dit d'arrêter. Il va tourner comme ça à l'infini. Donc, pour arrêter mon robot, 2 petits clics sur mon bouton de bloc pile et voilà. Alors, allons retoucher le code. On va retoucher le code et on va copier ensuite notre code pour l'ajuster pour l'autre moteur. OK. Donc, on va lui dire, ben, tu vas tourner sur l'autre sens pendant 5 secondes. Et après ça, on va redire encore, ben, tu la mets à 0. Ramène-moi la vitesse à 0. Et c'est tout. Donc, en appuyant sur le bouton A, 5 secondes dans un sens, 5 secondes de l'autre sens.
Et pour faire la même chose avec l'autre moteur, je vais tout simplement copier mon bloc au complet. Je vais faire un duplicate, le placer ici à côté. Et l'autre moteur utilise la pin 15 et la pin 16. Donc, 15, je remplace 12 par 15 et 13 par 16 ici. Et en partie en bas, je prends place par 12 et 14, excusez-moi. 15 et 16. Et le deuxième moteur, au lieu d'utiliser la pin 1 pour décider de sa vitesse, on va utiliser la pin 2. Donc, je dois aller changer toutes mes pins 1 pour pin 2. Encore une fois, la même vitesse, à 900 sur une capacité de 1025. Et en haut, je change mon button A pour un button B. Donc, j'ai ici côte à côte la commande pour le moteur de gauche et la commande pour le moteur de droite. Le moteur de gauche, sa vitesse est décidée par la pin 1, par une écriture analogue entre 0 et 1023. Et le moteur en tant que tel est connecté sur pin 12 et pin 13. Quand pin 12 est à 1 et digital, écrit digital write pin 12 à 1 et digital write pin 13 à 0, il va tourner sur un sens. Et quand on les change de place, il va tourner sur l'autre sens. Il ne faut pas oublier de dire au moteur, il faut lui dire d'arrêter. On peut lui dire de démarrer, mais il faut lui dire d'arrêter. Et pour le moteur de droite, le deuxième moteur, celui qui est connecté sur les terminaux B1 et B2 sur le motor shield, c'est pin 2 qui décide de sa vitesse et c'est pin 15 et 16 qui contrôlent le moteur. Maintenant, on upload notre code. Donc, c'est un code tout simple pour permettre de tester le sens de rotation de tes moteurs et permettre d'ajuster. Donc, si j'ai un moteur, je veux qu'il avance, et là, il tourne à l'envers, je vais simplement changer les fils de place dans les petits blocs en plastique bleu et je vais garder 12 et 13 dans l'ordre au lieu de changer 12 et 13 de place. J'upload maintenant. Et comme j'ai dit au début, le motor shield, c'est pas seulement pour des moteurs et des roues, ça pourrait être aussi un ventilateur, ça pourrait être aussi un mini convoyeur, ça pourrait être toutes sortes de choses, mais pas un servomoteur et pas un moteur. Il y a différentes sortes de moteurs. C'est pour des petits moteurs qui tournent comme des petits moteurs d'auto guidés, si on veut. Des petits moteurs électriques, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mon microbit load. Et allons voir la... Right here. OK. Donc, c'est en train d'uploader, ça upload. Ça clignote juste à l'arrière. Quand ça va être terminé, le logo va apparaître à l'avant. Ça veut dire « Je suis prêt ». Et encore une fois, tu vois, je t'ai fait un code. J'ai fait un code extrêmement simple. Donc, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de gadget. Je ne fais pas accélérer ou ralentir les moteurs. Ça pourrait être d'autres codes que tu peux faire. Et je pense que dans les cours d'Arduino aussi, j'en montre comment le faire accélérer, comment le faire ralentir. Mais sur Microbit, ça peut se faire aussi. Tu peux faire accélérer le moteur ou ralentir le moteur automatiquement ou à cause d'un sensor qui le provoque. Donc, j'ouvre mon bloc pile et mon Microbit est prêt. Alors, en appuyant sur le bouton A, 5 secondes sur un sens, remets la vitesse à 0, une pause une demi-seconde, ensuite 5 secondes sur l'autre sens, et finalement, remets la vitesse à 0 et c'est tout. Il a exécuté toutes les commandes que je lui avais dit pour le bouton A. Bouton B va faire la même chose. Et mon moteur est connecté correctement. Je n'ai pas à changer les fils de place. Donc, 5 secondes sur un sens, petite pause, 5 secondes sur l'autre sens. Et c'est fini. Et c'est tout pour la programmation de base de ton Key Studio Motor Shield. Je te dirais en toute franchise, je n'ai pas vraiment été voir les autres marques, les autres produits, parce que j'avais déjà commencé à collectionner les gadgets de la compagnie Key Studio et le Motor Shield, bien sûr, est un incontournable pour faire des robots. Remarque que tu pourrais faire, il y a des genres de petits robots qu'on appelle des crawlers qui peuvent se faire avec des servomoteurs. Donc, on peut utiliser des moteurs qui tournent comme ça, qui sont un peu plus chers, mais on peut utiliser aussi des servomoteurs pour faire ramper un robot vers l'avant aussi. C'est des projets intéressants. Et si tu regardes dans les tutoriels qui viennent avec Microbit, déjà avec le programme Microbit, là, regarde dans les tutos en bas, tu vas voir, il y en a un modèle qui s'appelle un Inchworm. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que c'était quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai, j'avais parlé d'un unboxing avant de partir. Alors, on va faire l'unboxing de cet objet que j'ai reçu par la poste. Et je pense bien que c'est le petit écran que j'avais commandé. L'objet très bien emballé. D'ailleurs, ça va nous prendre un couteau. On va aller chercher un petit couteau.
knife. That's not a knife. It's a knife. OK. Allons-y. Et je pense bien que c'est un écran pour Microbit que j'ai commandé il y a déjà plusieurs semaines. Oh! Ou encore c'est un... Ah, on dirait que c'est la même boîte que quand on achète un... Quand on achète un Microbit. Quand j'achète des Microbits en ligne, ça vient dans exactement la même boîte avec le logo WaveShare dessus. Et ça nous dit que c'est vraiment un écran pour le Microbit. Alors, voyons voir de quoi ça a l'air. Oh, que c'est joli, regardez-moi ça. Un écran de 1 pouce, 0.8 en diagonale, LCD screen for Microbit. Et en ouvrant l'enveloppe. Mignon! Wow! Face de pie. Qu'est-ce qu'il y a, face de pie? Regardez-moi ça comme c'est joli. Un écran pour Microbit. Et je présume qu'il suffit simplement de connecter l'écran comme ceci au Microbit. Clac. Wow! Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cet écran? On peut enlever le petit plastique protecteur dessus. Like this. Et wow! Donc, j'ai hâte de l'essayer et je vais l'essayer très bientôt. Ça va être certainement le sujet de mon prochain vidéo à propos des Microbits. Ça va faire un petit écran et je pense bien que ça va nous permettre d'afficher plus de texte rapidement, peut-être des petits paragraphes de texte, que simplement avec l'affichage classique des LED sur le Microbit. Et je vois qu'ici, on a des sorties. Ouais. Regardez-moi ça. Là, on a des sorties ici. Là. Juste à l'arrière. On peut connecter des choses ici dans les petits trous. Il faut souder des pins. Là. Si tu as vraiment suivi ma chaîne depuis un certain temps, tu vas comprendre de quoi je parle. Là. On va pouvoir souder des pins dans ça aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir dans le prochain vidéo où je vais faire une démonstration du super écran pour Microbit de la compagnie WaveShare. Et merci beaucoup. Salut, à la prochaine.